Bonjour, je m'appelle Diana Oukiking, je suis docteur junior en médecine d'urgence. Je vais aujourd'hui vous présenter mon travail de thèse sur les particularités de la traumatologie lourde en Guyane française, qui est une étude épidémiologique et analyse multicentrique comparative avec une cohorte de patients de France métropolitaine. Dans l'introduction, nous allons développer l'intérêt de ce travail, décrire les particularités géographiques de la Guyane ainsi que l'organisation de la filière de prise en charge des traumatisés graves actuellement aux urgences de Cayenne. La traumatologie est un sujet de santé publique majeur. On dénombre en 2020 40 028 décès en France et dans les DROM, dont 114 en Guyane française. C'est la deuxième cause de décès prématurés des moins de 65 ans. Et le traumatisme crânien est une des principales causes de handicap du sujet jeune. Parmi les décès traumatiques, on compte les décès par AVP, accident de la voie publique, avec 3,07 décès pour 100 000 habitants en France versus 5,95 en Guyane. Les décès suite à des chutes accidentelles avec 9,63 décès pour 100 000 habitants versus 7,74 en Guyane. Les décès suite au suicide avec 12,62 décès pour 100 000 habitants versus 4,63 en Guyane. Et enfin, des décès par homicide s'élevant à 0,71 décès pour 100 000 habitants en France versus 4,73 en Guyane. En quoi le territoire guyanais est unique ? Premièrement, c'est un vaste territoire de 83 000 km² composé à 96% de forêts équatoriales humides et denses dont l'accessibilité reste difficile et se fait par le biais de voies aériennes ou fluviales. Une démographie qui est en constante croissance avec néanmoins une densité faible et une répartition inégale de la population avec une forte concentration de la population sur le littoral. La filière de soins en Guyane s'articule avec 3 centres hospitaliers urbains qui sont Cayenne, Kourou et Saint-Laurent-du-Maroni et qui sont associés à 17 CDPS dont les principaux sont Maripasoula, Grand-Santi et Saint-Georges-de-l'Oyapock. À titre d'exemple, en termes de distance, on est à 237 km de Maripasoula et à 376 km de Troisseau. Concernant l'organisation de la filière de prise en charge des traumatisés graves aux urgences de Cayenne, le siège du SAMU réside au centre hospitalier de Cayenne, permettant la régulation des vecteurs selon la gravité de la situation. Les vecteurs terrestres se composent de VLM, véhicules légers médicalisés, UMH, unités mobiles hospitalières, de pompiers et d'ambulances privées. Les vecteurs aériens à disposition sont HDF, Hélicoptère de France, Dragon qui relève de la sécurité civile et le Puma qui relève des militaires. Aux urgences de Cayenne, on a à disposition 2 équipes SMUR avec un médecin SMUR à plein temps et le deuxième qui est aussi MAO, donc le médecin d'accueil et d'orientation. L'hôpital de Cayenne possède une SAUV qui n'est malheureusement pas dédiée pour la traumatologie, une réanimation polyvalente, une UFS délocalisée, mais aussi un dépôt de sang d'urgence vitale dans l'enceinte de l'hôpital en cas d'extrême urgence. Le plateau technique de l'hôpital est composé d'un service d'imagerie accessible 24 heures sur 24 avec possibilité de radio-embolisation et des chirurgiens viscéraux, orthopédiques, vasculaires, neurochirurgiens qui sont uniquement d'astreinte. Le registre Traumabase est un observatoire de traumatologie lourde française créé en 2012 et qui compte à ce jour plus de 200 investigateurs, 40 000 patients et 25 centres participants. Le centre hospitalier de Cayenne a rejoint le registre en septembre 2021 en tant que 25e centre participant. C'est par ailleurs le premier dom-tom à rejoindre le registre. Les objectifs de ce registre sont de décrire l'épidémiologie des traumatismes graves en France afin d'améliorer leur prise en charge et faciliter la recherche et l'innovation dans la traumatologie. Rejoindre ce registre est une façon de revaloriser notre place par rapport à la métropole.
Pour constituer notre population, nous avons extrait les données de la Traumabase de la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Le centre hospitalier de Cayenne a compté 286 patients sur la période d'inclusion et va constituer la cohorte guyanaise. Pour constituer la cohorte métropolitaine, nous avons sollicité la participation des 24 autres centres du registre sur la même période d'inclusion. 16 centres participants ont répondu favorable à la demande, puis nous avons sélectionné la région Hauts-de-France qui répondait à des critères d'exhaustivité des inclusions et aussi de territoire géographique qui était à la fois urbain et rural. Notre cohorte métropolitaine est donc composée des 581 patients du CHRU de Lille admis sur la période d'inclusion et des 328 patients du CHU d'Amiens, soit un total de 907 patients. L'objectif principal de l'étude est de comparer l'épidémiologie de la traumatologie lourde entre la Guyane et la métropole, avec pour critère de jugement principal le mécanisme lésionnel, étant défini soit par un traumatisme pénétrant comme les plaies par arme à feu ou arme blanche, soit un traumatisme non pénétrant comme les AVP ou les chutes accidentelles. L'objectif secondaire de l'étude est de comparer la performance de prise en charge entre la Guyane et la métropole, basée sur deux critères de jugement secondaire, les délais de prise en charge pré- et intra-hospitaliers et la mortalité intra-hospitalière. L'analyse du profil des patients montre une différence statistiquement significative avec une moyenne d'âge de 31 ans en Guyane versus 41 ans en métropole, de sexe masculin prédominant, avec un score ASA à 1 dans 82,1% des cas à Cayenne versus 49,1% des cas en métropole. Pour rappel, le score ASA à 1 reflète un patient en bonne santé. On note une différence statistiquement significative en termes de mécanisme lésionnel, avec 40,6% des traumatismes pénétrants en Guyane versus 11,9% en métropole. Le traumatisme est issu d'une agression dans 40,7% des cas en Guyane versus 6,9% des cas en métropole. Et les patients consultent aux urgences pendant la période de garde, soit entre 18h et 8h du matin, dans 72,3% des cas en Guyane versus 54,9% des cas en métropole. Cette figure décline les différentes catégories du mécanisme lésionnel, avec l'anneau interne qui correspond à Cayenne et l'anneau externe qui correspond à la métropole. À Cayenne, on retrouve 22,4% d'AVP 2 roues motorisées, 19,6% de plaies par arme blanche et 19,6% de plaies par arme à feu. En métropole, on retrouve 30,8% des chutes, 21,1% d'AVP voiture, camion ou bus et 13,2% d'AVP 2 roues motorisées. La gravité du traumatisme est caractérisée par plusieurs facteurs, notamment la présence d'un traumatisme crânien ou non, d'un choc hémorragique ou non, et le calcul de scores de sévérité tels que le score ISS, le score SOFA et le score IGS. A noter que plus le score est élevé et plus le patient est grave. Il existe une différence significative en termes de proportion de traumatisme crânien avec 16,1% à Cayenne versus 33,9% en métropole, mais pas de différence statistiquement significative en termes de proportion de choc hémorragique. La moyenne du score ISS est de 12,23 à Cayenne versus 14,38 en métropole avec une différence statistiquement significative. On note une différence en termes de localisation du traumatisme avec une atteinte grave définie par un AIS supérieur ou égal à 3. Au niveau tête et cou, on a 18,3% d'atteinte grave à Cayenne versus 34,2% en métropole. Et au niveau abdominal, 15,1% à Cayenne versus 9,1% en métropole. Nous avons calculé plusieurs délais de prise en charge. Le délai de prise en charge préhospitalier comprend le délai de médicalisation qui correspond au moment où l'équipe du SMUR quitte la base jusqu'au moment où elle arrive sur les lieux d'intervention.
Le délai d'admission à l'hôpital, qui correspond au moment où l'équipe SMUR arrive sur les lieux d'intervention jusqu'au moment où elle ramène le ou les patients à l'hôpital. Les délais intra-hospitalières se composent du délai pour accéder au scanner depuis son arrivée à l'hôpital, au délai pour accéder au bloc opératoire ou à la radiologie interventionnelle depuis son arrivée à l'hôpital, et la durée de déchocage qui correspond à l'arrivée à l'hôpital jusqu'à la décision d'une réalisation d'un scanner, d'un bloc ou d'une radiologie interventionnelle. Ce tableau montre une différence significative des délais de prise en charge avec une durée plus courte en Guyane concernant les délais préhospitaliers et des délais plus longs concernant les délais intra-hospitaliers. À Cayenne, 76% des traumatismes graves sont des prises en charge primaires, dont 65% sont médicalisés par le SMUR et 35% non médicalisés par les pompiers, versus 69% de prises en charge primaires en métropole, avec 89% des médicalisations et 11% de non-médicalisation. On note une proportion plus importante de patients qui arrivent par leurs propres moyens en Guyane, avec 15% des cas versus 1% des cas en métropole. Le profil des patients qui arrivent par leurs propres moyens sont des patients atteints de traumatismes pénétrants dans 66,7% des cas, dont 40,6% de plaies par arme à feu, avec un score ISS inférieur à 16 dans 82,9% des cas. Concernant la prise en charge médicale, on note une différence de pratique statistiquement significative en faveur d'une réalisation plus fréquente en métropole de fast écho, d'hémoQ, des acyles et aussi de passage au bloc opératoire ou radiologie interventionnelle dans les 24 heures. Il n'existe pas de différence statistiquement significative pour la pose des cathéters centraux avant la réalisation du scanner. La mortalité est déclinée selon le moment de sa survenue, c'est-à-dire pendant la prise en charge au déchocage, ou pendant sa prise en charge en USC ou réanimation, ou à 30 jours du traumatisme. On note une proportion de décès plus élevée en métropole à toutes ces phases par rapport à la Guyane, avec 0,4% des décès au déchocage versus 1,1%, 5,3% versus 10% en réa et USC, et 5% versus 11% à 30 jours du traumatisme. Les points forts de l'étude sont le fait qu'il soit de forte puissance, avec une cohorte importante et multicentrique, des résultats statistiquement significatifs. Et d'ailleurs, c'est la première étude comparative avec la métropole avec des variables similaires. On observe néanmoins plusieurs limites à cette étude. L'une d'elles étant le fait que la saisie des données ne soit pas adaptée à la filière de prise en charge en Guyane, puisqu'il se base sur une organisation de prise en charge type parisien avec un plateau technique plus important que la nôtre. La comparaison avec la métropole s'est limitée à une seule région et donc ne représente pas la France métropolitaine. Un seul des centres hospitaliers urbains a été inclus dans cette étude, donc n'est pas représentatif de la Guyane française dans sa globalité. Et d'ailleurs, l'analyse des délais de prise en charge et de la mortalité n'ont pas bénéficié d'analyses multivariées, notamment un ajustement sur les distances de prise en charge, l'âge, le sexe et la gravité. En comparaison avec la métropole, on observe un profil de patients plus jeunes en Guyane, avec moins de comorbidité, pouvant être expliqué par le type de mécanisme lésionnel dominant sur le territoire, qui est le traumatisme pénétrant. Celui-ci est plus important en Guyane avec une proportion de 40,6% versus 11,9% en métropole, qui est d'une part expliquée par la précarité sociale qui y règne. Selon l'INSEE en 2017, une personne sur deux vit sous le seuil de pauvreté. D'autre part, la circulation importante de drogue avec 4 tonnes qui transitent chaque année entre Cayenne et Paris. Et enfin, par le taux élevé de possession des armes à feu par les civils qui est estimé en 2017 à 55 000 armes.
On remarque aussi une moindre médicalisation des patients traumatisés graves, d'une part par la proportion plus importante de patients arrivant par leurs propres moyens, et d'autre part de la limitation du nombre d'équipes SMUR disponibles, avec le SMUR 1 qui est souvent dans l'hélicoptère à destination des CDPS. Les différences de prise en charge médicale telles que la réalisation de Fast Echo, notamment en préhospitalier, est limitée par la disponibilité du VSCAN, donc l'échographie portative, ainsi que de défauts de formation à la Fast Echo. La mortalité reste inférieure à celle de la métropole en l'absence d'ajustement de la mortalité sur des facteurs confondants comme l'âge, le sexe, la gravité du traumatisme qui devra être exploré dans une étude ultérieure. En conclusion, on note une forte prévalence des traumatismes pénétrants en Guyane qui est similaire aux caractéristiques nord-américaines. On note une différence socio-démographique de la population avec une population plus jeune avec moins de comorbidité. Qu'il est essentiel de mettre en place un protocole de prise en charge des traumatisés graves afin d'uniformiser les pratiques. Et enfin, qu'il faut pérenniser le recueil des données dans la traumabase afin de cerner les problématiques de prise en charge et d'en trouver les solutions. Merci de votre attention.